insisté très souvent dessus ces 4 journées qu'on passe ensemble. Il y a un élément essentiel, il faut que vous pensiez les choses client, serveur. Ça veut dire qu'il faut toujours que vous pensiez que vous avez jusqu'à maintenant, ce que vous avez fait, j'entends pas dans le dernier cours, hein, mais dans les choses que vous avez fait par vous-même, notamment le premier projet que vous avez fait, le jeu, vous avez pensé toujours navigateur, client. Parce que tout se passe dans le navigateur. Bon, après, vous avez bien dû prendre un serveur à la fin pour mettre vos fichiers en ligne, mais bon, les fichiers en ligne, il sert des fichiers tout près. Rien de plus. Et en plus, ce n'est pas vous qui vous occupez de déployer le serveur, il existe, vous avez juste mis vos fichiers en ligne et c'est bon. Quand on demande l'URL en question, ça affiche vos fichiers, mais de la même manière que ce que vous faites lorsque vous utilisez votre serveur pour... enfin plutôt vos fichiers, plutôt pour faire vous faites un CTRL-O ou un commande-O dans votre ordinateur avec le navigateur et vous ouvrez les fichiers de la même manière. Quand je vous dis qu'il faut penser bien serveur d'un côté, navigateur de l'autre, c'est-à-dire que là, nous, on est en train, avec Express, d'avoir un serveur qui donne des informations qui sont demandées par le navigateur. Autrement dit, si on regarde la séquence complète, qu'est-ce qui se passe? On a le navigateur qui demande quelque chose. Alors, il le demande soit parce qu'on a rentré une URL dans la barre d'adresse, soit parce qu'on a cliqué sur un lien. Quoi qu'il en soit, en sortie, il y a une URL. Ce qui est résumé ici, quand on prend, je vous ai déjà montré l'onglet réseau, mais je reviens dessus. Quand on est dans quand on va dans réseau, je prends par exemple HTML, juste, on repart. Ici, regardez bien, vous avez ici votre requête et ici la réponse. Il n'y a aucun paramètre dans la requête, c'est juste, voilà, ici, ce qui est là. Bon. Mais en revanche, ce qui est intéressant de voir, c'est que ici, regardez, est résumé là-dedans, en tête de la requête, en tête de la réponse. On a bien une requête, c'est-à-dire c'est l'URL, ici, voilà, qui est demandé là-dessus, voilà. Et la réponse, c'est ce que nous redonne le serveur. Si on regarde ça, qui intervient là-dedans? Express, imaginons que le serveur soit sur Express, il intervient à propos de la requête dans le fait de la réceptionner. Pensez d'ailleurs au serveur dans un restaurant, c'est la même chose. Qu'est-ce que fait le serveur vis-à-vis de vous? Il reçoit votre commande. Et ensuite, le serveur, il vous amène un repas qu'il a été cherché, enfin un plat, une entrée, un dessert, qu'il a été cherché en cuisine, il vous redonne quelque chose. Pareil, Express, il vous sert à redonner quelque chose, à redonner quelque chose à qui? Alors pour le serveur ou à vous, le client, pour le serveur informatique, aussi au client qui est le navigateur en face. Donc, j'insiste là-dessus parce que ça veut dire que ici, le app-get, il a 2 rôles. Il réceptionne la demande et il va donner une réponse qu'il va traiter probablement nécessaire là-dedans. Vous voyez, ce doublet quel échange, en fait, enfin, plutôt quels sont les 2 arguments dans la méthode get, ou on le verra dans d'autres méthodes, parce qu'il y en a d'autres, par exemple, pour faire du post. Mais intéressons-nous juste à ça pour l'instant. Vous voyez, il y a une URL, par exemple, donc ça veut dire l'accueil. On demande l'accueil, qu'est-ce qu'on va répondre? Et qu'est-ce qu'on va répondre? On va répondre, par exemple, un res send. Pardon. Voilà, vous êtes sur la page d'accueil. Je pourrais me simplifier la tâche. Hop. On va faire des backquotes. Comme ceci. Voilà. Pas besoin d'échappement comme ça. Vous voyez? Voilà le principe de fonctionnement. J'ai mis gestion des routes parce que je vais en créer une seconde. Je vais faire un app.get autre. Je prends même chez Mac là-haut, hein, au-dessus. Toujours pareil. Et je vais écrire un res send. Alors, je lui dis tout de suite, il n'y a pas que... j'aurais pu mettre un truc classique parce que je n'ai pas besoin d'échapper. Hop. Excuse-moi, Marc. Oui. Si on ne met pas les paramètres là, on aura quand même une réponse. Parce que là, pardon, j'ai oublié, oui. Merci. Ah, okay. Je ne peux pas virer Crez. Oui, non, ça ne marchera pas. Il m'aurait fait une erreur. Il m'aurait fait une erreur dans la console. Il m'aurait rappelé à l'ordre. Parce qu'en fait, bien évidemment,
res et rec et res, c'est pas nous qui les créons, c'est en fait Express.js qui les passe à la fonction de callback. Donc, bien évidemment, pour en bénéficier à l'intérieur, il faut l'avoir là. Effectivement, merci. Donc là, si je lance mon serveur, regardez, le serveur d'écoute sur le port 8288, très bien. Je peux aller dans mon navigateur. Je fais donc un petit localhost. Attendez, je vais masquer ça parce que sinon, ça nous gêne. Donc, localhost. Alors, c'était 8200. Je ne sais plus ce que j'ai mis comme 288, c'est ça. Hein. Bien évidemment, il me met, vous êtes sur la page d'accueil. D'ailleurs, vous voyez, regardez. Bon, alors, il attend une favicon, il n'y trouve pas. Bon. J'ai fait une requête de base et on m'a répondu, voilà, vous voyez. Il sait même que c'est Express. Hein. En tête de la réponse, voilà, c'est bien marqué. Et la réponse en elle-même, là, voilà la réponse brute. Si maintenant je demande / autre, eh bien, j'aurai une autre information. Vous êtes sur une autre page. En revanche, ne sont prises en compte que ces deux adresses. Si je fais même une simple faute à autre AUTR, il me répond, mais je ne peux pas faire quelque chose sur AUTR. Excuse-moi, Marc. Oui. Est-ce qu'il aurait été possible de créer deux JS qui faisait l'app get? Alors, on peut après faire un système, on n'en a pas besoin pour l'instant ensemble, hein, un système plus élaboré où on fait des routes sur plusieurs fichiers JS. Il y aura un fichier maître, un fichier général, on va dire ça comme ça, et il y aura d'autres fichiers dépendants qui seront require aussi. D'accord. Mais ça, on va pas voir. Ça, pour l'instant, vous n'avez vraiment pas le besoin. Vous pouvez tout mettre sur un fichier. Là où ça va devenir intéressant, c'est qu'on a beaucoup de JavaScript, parce que bien évidemment, sinon, c'est un petit peu la cohue. On a un fichier qui peut faire 1500, 2000 lignes, ça devient un peu difficile à gérer. Mais pour les projets qu'on fait ensemble pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Oui. Ma question, c'est qu'il y a des choses spécifiques à faire si on veut faire 2JS, c'est ça? Oui, oui, oui. C'est intéressant, en fait, qu'on veut segmenter son code en plusieurs documents, parce que pour avoir des documents plus longs, plus courts. Mais là, pour l'instant, ça vous n'est pas nécessaire. Vous pouvez laisser tomber. Si tu faisais deux fichiers JS, admettons 3 fichiers JS avec un fichier maître, il suffirait juste sur les 2 et 3 de faire des imports ou des exports? Oui, mais il n'y a pas que ça. Mais on verra ça plus tard. En fait, c'est ce qu'il faut utiliser. Il y a aussi une technique en fait qui est proposée par Express. Je l'ai là, oui. C'est ce qu'on appelle c'est Express Router. C'est-à-dire que si vous allez dans les API ici, si vous regardez bien, vous avez tout ce qui est routeur ici. Et là, c'est ce qui permet justement de faire des routes sur plusieurs documents. Mais on laisse ça. En fait, il y a une technique. On ne fait pas des imports. On va utiliser une technique intermédiaire qui est avec les routeurs. Et d'ailleurs, normalement, je ne sais plus où ils mettent ça. Ils doivent le mettre là-dedans. Je ne sais plus où ils mettent. Où ils mettent ça dans les guides. Ce n'est pas dans routing. Sur routing, c'est vraiment les routes de base. Ce sont les routes de base, comme on a vu, pour l'instant, plus d'autres choses. Il ne me semble pas qu'ils mettent ça dans... Je ne sais plus où ils mettent. Ah si, voilà, Express Router, ouais, ils le mettent à la fin. Mais n'allez pas voir ça pour l'instant, vous allez vous embrouiller l'esprit, ce sont des choses avancées. Voilà. On verra ça, mais ce n'est pas du tout quelque chose d'important pour l'instant pour découvrir les bases. Avant, juste pour vous dire ce que je propose de découvrir peu à peu, vous allez d'abord découvrir, parce que là, pour l'instant, on fait que du REST-SEND, on va quand même, au lieu d'envoyer une simple chaîne de caractères, ne serait-ce qu'envoyer des documents statiques, type un document HTML, bien sûr. On va voir derrière comment envoyer aussi une image. Parce que, bien évidemment, la question, ça va être, si par exemple, dans un fichier HTML, il y a une référence à une image, comment on fait? On va voir ça dans les exercices suivants. Et puis, une fois que vous aurez vu ça, vous allez découvrir comment gérer, par exemple, l'envoi de données dans l'URL en GET. On verra aussi le post, on va voir la question des sessions. Enfin, voilà, il y a tout un certain nombre d'éléments qu'on va voir ensemble. Comment aussi, dans un formulaire, gérer l'envoi d'un document. Voilà. On va voir tout ça ensemble. Mais voilà, pour l'instant, le fait de fractionner, ce n'est pas du tout une urgence. Là, en fait, ce que je viens de vous faire ici, avec ce serveur avec 2 routes, c'est ce que je vous propose de réaliser dans l'exercice 2. Si je prends
il est où? Voilà, hop, les exercices. Dans l'exercice 2 du début, je vous propose de faire 2 routes. Voilà. Et dans l'exercice 3, après, de commencer à gérer des exercices, des fichiers statiques. Alors attention, regardez bien l'intitulé de l'introduction avec notamment cet exprès statique _ dir name. C'est essentiel, sinon ça ne marchera pas. Voilà. Et une chose à savoir, parce que je sais que c'est une erreur qui est assez fréquente, vous avez votre fichier index.js qui est à la racine de votre exemple, ou enfin de votre exercice, de votre projet. Vous allez, pour tous les éléments dont vous aurez besoin, sinon, vous allez toujours créer sous-dossiers. Vous n'allez pas mettre vos images en vrac dans le dossier de départ. Parce qu'il faut qu'il y ait une dépense de l'un à l'autre, et donc déclarer dans votre fichier JS, c'est dans tel dossier qu'on trouve, par exemple, toutes mes images, tous mes CSS, tous mes JS. JS qui sont exécutés côté navigateur, j'entends. Voilà, donc vous êtes forcément à créer sous-dossier. De toute manière, en termes d'organisation, on ne va pas faire un grand vrac dans le dossier de base. On a intérêt à segmenter nos données en différents emplacements. Donc maintenant, gestion de plusieurs routes, je vous l'ai fait. Je vais reprendre là pour le coup, je ne vais pas réécrire tout, hein, ça m'évite. Voilà. Voilà, on peut gérer, on peut mettre en place, on va plutôt mettre ça, la gestion de plusieurs routes avec plusieurs apps. Avec plusieurs points get, je vais mettre tout simplement. Il faut quand même savoir une chose, c'est que tout se fait dans l'ordre. Ça veut dire quoi? Je reviens une seconde sur mon fichier, puis voilà. Ici, il va toujours prendre le premier qui répond à sa demande. Ça veut dire que si vous avez plusieurs routes qui pourraient répondre à la demande. Imaginons, je refais un app.get, on ne voit pas pourquoi je ferai un autre point autre, hein, comme ça, celui-là. Ici, on n'arrivera jamais là-dedans, celui-là, parce que celui-ci, on rentre dedans. Et il faut savoir que vous avez vu le end qu'on met à la fin, hein, quand on a fini dans Node, et ben en fait, le end, il est compris dans un send. En clair, il a terminé et il s'arrête. Donc, vous ne pourrez jamais faire plusieurs routes à la fois. Vous en faites forcément qu'une seule. Alors, comment ça se passe? Pardon. Je vous mets ça dans le mémo. Hein. Voilà, moi je l'avais déjà ça. Donc, on fait quoi? On peut avoir app.get, voilà, bonjour à voilà. Texte pour. Allez, on va l'échapper pour une fois. Non, je vais faire l'URL de base. Et ici, on fait app.get. Alors, pareil, j'ai oublié, dans mes mémos, j'ai oublié rec_res, vous voyez. Donc, forcément, là, il faut que je vous le remette aussi. J'ai oublié rec_res, sinon ça ne va pas aller. Hop, c'est mieux comme ça. Et ici, on se remet une fonction rec_res. Et ici, hop, on fait un res_send de texte pour une autre URL. Voilà. Donc, vous voyez, ça gère l'un, ça gère l'autre. Bien entendu, si la route que vous mettez ne correspond ni à cette URL exacte, ni à cette URL exacte, ça ne marche pas. C'est-à-dire que vous rentrez nulle part et il y aura un cannot get, ce qu'on avait vu ici quand j'ai mis AUTR et non plus, ou n'importe quoi. Hein. Si je mets Titi, pareil, hein, il met cannot get Titi. Titi n'existe pas. Pour que ça marche, il faut que ça corresponde à l'URL indiquée. Alors bien sûr, ça veut dire deux choses. D'une part, il faut bien lister ces URL. Et d'autre part, ce qui manque là pour l'instant, c'est la gestion des 404. Pour dire en clair, ça n'existe pas. Dans les exercices, vous verrez aussi cette question-là. Ça viendra un peu plus tard. Dire en clair, si aucune des adresses qu'on a mises en place n'est une adresse qui est demandée dans ici le chemin, il faut qu'on dise 404 pour dire ça n'existe pas.
C'est bon pour tout le monde, ce principe-là? Il y a des questions. Ce que je peux faire, c'est déjà, d'ailleurs, vous le mémo, je vais vous le placer. Hop, ce mémo, je vous en mets une première version. Je vous mets la version telle qu'elle est pour l'instant. Je le mettrai à jour ensuite, hein, bien évidemment, à chaque fois. Et puis, je vous le mettrai. Voilà, comme ça, vous avez un petit mémo avec tout ce qu'on a vu pour l'instant ensemble. Ce qui correspond aux corrections de l'exercice 1 et 2. Hein, je ne vous les corrige pas. Le 1, c'est la même chose que le première partie. La base et gestion de plusieurs routes. C'est l'exercice 2, sauf que je vous propose de mettre, je crois, fin comme autre route. Mais bon, c'est la même chose. Il n'y a que le texte qui change. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, s'il y a des choses qui ne vous semblent pas claires, vous aimeriez plus de détails sur tel ou tel point, vous le dites. Sinon, moi, je vous propose, c'est d'avancer sur l'exercice 3. Pour ceux qui n'auraient pas encore eu le temps de vraiment faire le 2, reprenez, essayez de le reproduire hein, déjà. On va prendre son temps. Hein. Je préfère que vous ayez vraiment le temps de bien intégrer les choses en pratiquant. Et puis après, vous pourrez comme ça passer aux éléments suivants plus simplement et avec plus de confort. Oui. J'ai une question, excuse-moi. Oui. Est-ce qu'il y a des problèmes d'actualisation du navigateur quand on rentre ce genre de code? Parce que parfois, moi, quand j'ai fait l'exercice 2, parfois, il ne marchait pas. Quand j'actualisais, il me disait vérifier le proxy ou vérifier je ne sais pas quoi. Et des fois, quand je relançais, il marchait. Moi, j'ai pas de connaissances. C'était quoi? C'est dans quel navigateur? Dans Chrome? Chrome. Parce que moi, là, si je le fais, je peux le faire ici. Hein. Si je fais Chrome, je fais localhost. Et donc, c'était 8288. Voilà, vous êtes sur la page d'accueil. Si je fais autre, / autre, il n'y a pas de... Chez moi, il n'y a pas de... Voilà, ça se passe bien. Après, je ne sais pas, il peut y avoir une... C'est peut-être mon navigateur qui a un problème. Là, je ne peux pas dire comme ça. Je ne sais pas dire. Ouais. La pause, on l'a fait à 13h. Si ça vous convient bien. Oui. Pour les uns les autres, si vous n'avez pas fait le premier navigateur, vérifiez que vous n'avez pas le cache qui serait resté, que vous n'avez pas vidé depuis très longtemps. Je ne l'ai pas vidé depuis longtemps. Et puis moi, ce que je vous conseille aussi, c'est pour vos développements, même si après vous testez sur d'autres navigateurs, mais le navigateur qui vous sert pour surfer de manière ordinaire, l'utilisez pas pour le développement. Parce que c'est normal, vous mettez plein de choses en cache. À l'inverse, vous n'avez pas vidé votre cache constamment parce que c'est casse-pied, vous avez des historiques, vous n'avez peut-être pas envie de l'effacer tout de suite. Donc moi, je vous suggère d'avoir plutôt un navigateur qui vous sert pour aller sur Internet de manière ordinaire, même voir la documentation. Et celui qui vraiment vous permet d'afficher ce que vous réalisez, vous utilisez à part. Par moi, j'ai Firefox classique. Et ça, c'est mon navigateur de base. Et puis, quand je fais développement, j'ai Firefox développeur édition. Parce que résultat, je peux viser le cache là-dedans autant de fois que je veux, ça n'a aucune conséquence. En plus, comme c'est deux Firefox, je peux quand même synchroniser mes signés par le système de synchro de Firefox ou des choses comme ça. Et même l'historique est synchronisé quand même. Mais bon, malgré ça, voilà, ça limite les ennuis. Sachant que pour ceux qui sont plutôt habitués à Chrome, vous pouvez toujours installer à côté Chromium, qui est la version libre de Chrome. Oui? J'ai une petite question. Tu sais, quand on fait le npm init pour avoir le fichier oui. Le package Winston, ouais. Il faut bien le faire là. Pour moi, les exercices, je ne vous conseille pas de le faire parce que comme vous avez plusieurs exercices en même dossier, ça va être un peu la pagaille. C'est ça, en fait, il faut faire un npm init pour le dossier de tous les exercices Express.js ou dans chaque dossier, par exemple, début, fichier statique. Là, la logique serait même en mettant dans le même fichier. En fait, les deux exercices sont indépendants l'un de l'autre, donc vous allez avoir un package pour les deux. Ce n'est pas intéressant.
Là, je vous ai montré ça parce que sur un projet réel, il y a deux solutions. Soit vous n'en faites pas en laissant l'organisation et des dossiers comme ça, comme c'est présenté. Soit si vous vous tenez à le faire, vous pouvez bien sûr, hein, c'est une bonne occasion de pratiquer, créer un dossier par exercice. Faites-vous un dossier exercice 1, dossier exercice 2, mettez-les bien à part pour vraiment avoir tout dedans, quoi. Ah, mais donc, Mais en même temps, vous n'avez pas réinstallé. Enfin, si, à ce moment-là, c'est-à-dire que vous réinstallez Express à chaque fois, quoi. Alors que là, sinon, vous ne faites pas package.json, vous installez un Express pour à chaque fois. Voilà. Par exemple, moi, vous voyez, là, je l'ai pas fait, j'ai pas fait le correction d'exercice, ça revient au même. Mais mes deux exemples, là, ils sont. Où est-ce qu'il est, mon dossier, là? Voilà, mes deux exemples, ils sont l'un à côté de l'autre, mais de toute façon, ils sont dans le même dossier, donc c'est pas un problème. C'est pas en conflit l'un avec l'autre, quoi. Ils trouvent Express à chaque fois, quoi. À vous de voir après, mais bon, pour package, je vous ai montré ça parce que ce sera utile pour vos travaux futurs, mais là, pour ce qu'on fait, pour l'exercice, c'est pas obligatoire. Voilà, je vous laisse un petit peu avancer, et puis, comme il est 34, et puis à ça, quand je vais laisser un quart d'heure, 1 minute, puis dans les 5 minutes qui resteront avant la pause, je ne vais pas corriger l'exercice, mais je vous introduirai de nouveau à la notion de fichier statique. Comment ça se passe? Donc, que je compléterai le mémo, comme ça, ce sera clair pour tout le monde. Puis on corrigera ça plutôt après la pause déjeuner. Enfin, je laisserai un plus de temps, parce que sinon. Excuse-moi, avant que tu partes, Marc. Oui, 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 je Euh, pars. J'ai l'écouteur. Oui, Tu sais, je suis remonté avec le CD 2 points là. oui. Donc j'étais sur l'exercice 1.js, je suis remonté à exercice tout court. C'était quoi la commande pour sélectionner l'exercice 2.js? C'est un autre dossier. Je Bah, suis je suis remonté dans le dossier d'avant en il fait. suffit de faire CD espace et le nom du dossier dans lequel on veut rentrer. D'accord, très bien. Ok, merci Marc. De rien. Pour tous, je suis là, hein. J'ai coupé mon écran. Je vais enlever d'ailleurs le micro pour pas que vous ayez, si je tape sur le clavier, que vous n'ayez pas ce bruit-là en bruit de fond. Mais je suis là, hein. Vous posez des questions et je vous réponds dès qu'il y a la moindre question de votre part. Et je partage l'écran si nécessaire, bien sûr.
Excuse-moi, Marc. Oui, Ouais, j'arrive pas. J'ai essayé ce que tu m'as dit. J'ai tapé les. Et j'arrive pas à rentrer dans mon dossier en fait. bah, le mieux c'est de partager l'écran. On va regarder Ouais, ça. s'il te plaît, ouais. Donc là, tu vois, je suis remonté dans l'exercice. Il faut que je rentre dans début pour accéder à l'exercice 2 là. Ouais, donc CD, espace 1, tabulation. Entrée. Bien, on le voit, hein, c'est écrit là, chevron, là, Ok. différemment. Oui. Donc là, si on fait, ben là, c'est bon. Maintenant, si on fait node, espace, alors si on tape juste E, tabulation. Si on refait tabulation, et voilà, D'accord. ça Ok. va me basculer d'un à l'autre. Ok. Ok. Il balaye tout ce qui correspond à ce qu'on demande. Il y en a deux qui commencent par E, et voilà. D'accord. Merci, Marc. Ah, de rien. Ah oui, si j'arrête pas. Je t'ai rendu la main, Marc.
Marc, Oui. oui, dis-moi, dans l'exercice 3 là, lorsqu'on met app.use, on met le chemin avec le nom du dossier. Alors, c'est le nom du sous-dossier image ou bien c'est le nom du dossier dans lequel se trouve et le sous-dossier image et le dossier serveur de l'application? Alors, dans le app.use, on fait un express statique, d'accord? C'est ce que j'ai mis en documentation dans votre document. Et c'est un express statique avec underscore dir name plus le nom du dossier. Là, ce que je mets dans la ligne 11, là, dans le fichier exercice underscore 3, la JS. Ligne 11, le app.use, il faut mettre d'abord le nom du dossier dans lequel on met nos éléments. Et en fait, il faut dire que ça correspond à express statique underscore dir name plus le nom du dossier. D'accord. Alors, dirname, ça permet de Dir créer. name, c'est ce qu'on appelle une globale, qui est une globale de Node. C'est pas lié à Express.js, c'est Node en général. Dir name vous donnera toujours le nom du dossier de base sur l'arborescence de votre système de fichiers dans lequel se trouve le projet Node. D'accord. Parce qu'en fait, je crois que là, juste pour récapituler, parce que Par exemple, imaginons qu'il y a un dossier exercice dont vous ayez fait un dossier pour les images IMG. Ben, ça ferait appuse, premier argument entre guillemets IMG, d'accord? Virgule, express statique, parenthèse, underscore dir name, plus, de nouveau, slash IMG. IMG. Ah, d'accord. Et pareil, au début, c'est slash IMG aussi. C'est ce que j'avais cru comprendre. D'accord. Voilà. J'étais juste pour m'assurer. Ouais, excuse-moi, Marc. Moi, je l'ai fait, mais là, le problème que j'ai, c'est sur res.send, quand on utilise l'objet res, la méthode send. Là, il nous a dit de mettre balise IMG. J'ai mis IMG, mais je n'ai pas la photo. Et j'ai bien enregistré la photo. Ben, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il va y avoir une correspondance entre le nom du dossier Oui. et le express là, statique dir name. Donc en fait, il faut que vous ayez l'exact. Oui, par exemple, moi, le nom de mon dossier, c'est image. J'ai bien mis image, comme l'exemple que vous avez donné sur la ligne 11. J'ai repris tout, j'ai mis le nom de Oui, mon mais dossier. après la balise IMG pour son SRC, il faut que l'adresse corresponde. C'est-à-dire que par exemple, il faut que si j'ai mis ça dans un dossier IMG, il faut qu'il y ait SRC est égal à IMG slash le nom de l'image. Ah, en fait, on doit mettre la balise IMG En fait, normale, SRC et tout. oui, bien sûr, oui, comme d'habitude. Est-ce que qu'est-ce qui va se passer? En fait, il y a deux actions, mais je vais le détailler tout à l'heure. Il y a une requête qui va être faite pour demander à avoir l'URL image. Ça va retourner une balise IMG. Et cette balise IMG, elle est lue, ça donne lieu à une deuxième requête au serveur. On verra ça après la pause quand on corrigera. Je vais d'abord vous l'introduire, cette notion avant. Voilà. Okay. Mais faut toujours mettre ça entre côtes. Hein, Ah bah oui, bien sûr, parce que c'est une chaîne de caractères qu'on envoie au navigateur. Ok. Exactement. Merci. Voilà, je laisse 3-4 minutes, puis on regardera ça après, juste avant la pause. Tac, tac, tac. Ouais, bah là, c'est bon. Ouais, ça doit marcher. Attends.
Excuse-moi, Marc. Oui, J'ai toujours pas compris comment on appelle l'image avec appuse. J'ai rentré la ligne de code, mais je sais pas comment l'appeler avec le get. J'ai pas de toute ça. façon, on va voir ça justement maintenant. De toute façon, on va voir ça tous ensemble. Puisque il me reste 5 minutes, je voudrais vous introduire juste cette notion-là. On ne va pas, bien évidemment, faire la réalisation complète parce qu'on a que. Ce sera un peu trop long là, pour la pause 13 heures. On corrigera ça après. Mais je vais vous présenter la notion là, dans le petit mémo. On va continuer justement cette notion-là. Donc, je vais vous partager l'écran. Voilà. Donc, je vous partage ma fenêtre ici de Visual Studio Code. Et on va voir ensemble ceci. Alors, justement, donc là, ici, c'était les tout débuts. Hein, et après ces tout débuts, on va voir toute la question. C'était donc le dossier, ce qui correspond au dossier 1. Et je vais reprendre le même découpage hein, que dans les exercices. Donc, j'appelle ça route et fichier statique. La question d'abord, pardon, c'est pas celui-là. Si, enfin, je peux l'uploader comme ça, voilà. Et ici, on va mettre en 3 un point 1 que je vais appeler utilisation des fichiers statiques. D'accord? Alors, l'appel d'un fichier statique par le navigateur, par le client, voilà, demande 2 requêtes. D'accord? Alors, c'est une manière de dire les choses. Hein, c'est pour bien. La première requête, ça va être appel et réception, bien sûr, de du contenu HTML comprenant l'appel du fichier statique proprement dit. Alors, je n'ai pas dit la balise image parce qu'on pourrait faire l'appel d'un CSS, c'est pareil. Ensuite, appel et réception du fichier statique. Et là, l'élément important, c'est qu'on l'appelle, attention, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai déjà insisté, je vais revenir dessus, c'est le navigateur qui demande au serveur. Donc, c'est comme si je vous dis, je veux aller parler à un tel, et un tel, il est dans son appartement. Vous n'avez pas à lui dire, je vais parler à un tel. Vous commencez par dire, je vais à l'appartement d'un tel, et je le trouve, et je m'adresse à lui ensuite. Voilà, c'est pareil. Ça veut dire que alors, je ne vais pas tout détailler parce que sinon, ça ferait un long bloc de code et je préfère m'intéresser. Voilà. Donc, le fichier JavaScript du serveur doit contenir 2 informations. Voilà. Et alors, c'est quoi ces 2 informations? 1, la déclaration du fichier, du dossier pour les fichiers statiques. On verra qu'on peut en avoir plusieurs déclarations pour plusieurs dossiers, mais faisons ce qu'il y a de plus simple, un seul dossier pour l'instant. Donc, la déclaration du dossier pour les fichiers statiques, et entre parenthèses, je mets juste parce que c'est ce qu'on a besoin, mais je vous le mets de façon schématique. Donc, la déclaration est la suivante. On va mettre comme ça. C'est un app, hop, comme ça, app.use. Et ce app.use, c'est, hop, alors je le mets exprès en majuscule pour que vous compreniez bien, c'est le dossier, d'accord? Dossier de fichier statique, bien sûr, à remplacer par, donc je vais plutôt mettre que dossier, c'est URL parce que vous pouvez très bien le mettre avec un dossier dans un autre dossier. Hein.
du dossier des fichiers statiques. Voilà. Ça, c'est la première chaîne. Alors, ici, on ferme ça comme ça. Attendez, je vais déjà faire ça, ce sera plus simple pour moi. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, virgule. Et ici, on va déclarer derrière un. Ici, donc comme je l'ai mis dans l'exercice 3, parce que ce que je suis en train de vous raconter, ça se trouve dans l'exercice 3, j'anglais. Le 3, je vous ai mis, c'est express static underscore your name. Donc, ça veut dire que vous mettez derrière, attendez, je ne suis pas sur le mémo, express point statique, d'accord, et derrière, vous mettez underscore, parenthèse, underscore dir name, en fait, c'est des concaténations, plus, et plus quoi? Plus, hop, alors, d'ailleurs, en fait, je n'ai pas bien écrit là, je ne voudrais pas mettre URL de ces statiques, puis c'est nom, vous comprendrez après pourquoi je fais ça, nom du dossier statique pour le client. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que ici, vous avez là, ensuite, appel du dossier. On décalera un peu l'heure de la pause. J'en ai pour 2-3 minutes. Après, j'arrête. Du dossier statique. Du fichier statique, pardon. Et c'est quoi? Ce sera tout simplement un IMG. Sinon, il faut que je mette espace. IMG, une balise image, par exemple. SRC est égal à, hop, et ça correspondra ici à le nom du dossier statique pour le client. Et là, image, point, et EXT comme extension. Voilà. Après, vous mettez, je ne sais pas moi, paysage.png, fraise.jpeg, voilà, ce que vous voulez. Ce qui nous donne donc, alors, déclaration du dossier, parce que je vais remettre là, déclaration du dossier, et là, 2, appel du fichier. Je ne vais pas mettre tout un fichier JS complet, le contenu, je vous mets juste les 2 morceaux intéressants. Premier morceau, ça va donc nous faire un app. Alors bien sûr, à compléter, il faut avoir compte express est égal à require de express, ainsi de suite. Donc le app.use, et ici on met un dossier, par exemple, on va mettre un dossier slash image, et on met derrière un express statique. En clair, ça, il va falloir, quand on demande image à l'extérieur, on fournit quoi? On fournit le dossier suivant, qui est par exemple IMG. Je fais exprès de ne pas mettre le même nom. Il faut bien comprendre qu'en fait, en interne, on cherche dans l'arborescence de base un dossier IMG. À l'extérieur, on demande image. Vous allez me dire, bah oui, mais ce n'est pas la même chose. Mais quand vous allez au restaurant et que vous demandez, par exemple, avoir un steak frites, peut-être qu'en cuisine, il dit le plat numéro 5. Il n'empêche que le chef, le cuisinier, il sait qu'il va faire un steak frites. Vous, heureusement, vous ne demandez pas le plat numéro 5, vous demandez steak frites, parce que c'est quand même plus parlant. Après, ils se débrouillent en cuisine, ils ont un nom de code pour désigner le truc, parce que c'est plus pratique pour eux. Et là, on a un app.get, par exemple, image, je vais appeler ça affichage. Qu'importe la route, vous mettez ce que vous voulez. Rec, res, je mets quand même toute une route, parce que sinon, c'est pas parlant. Oui. Ouais, donc là, vous avez mis 2 noms différents. Ça veut dire que c'est 2 dossiers différents parce que vous avez c'est le nom du dossier. Non, une seconde. Il faut que je termine là, ça pour que ça soit plus clair. Et là, ici, on fait un res. Et donc, là, ce qui ne change pas, c'est que comme c'est un fichier statique, ce sera encore un res send, comme je vous l'ai montré. Mais là, on va faire un res.send de quoi? D'une balise image.
Alors, je ferme d'abord pour que mon RSN soit complet. Et qu'est-ce qu'on met ici comme URL? Nous, on veut une image, par exemple, appel du fichier, on va mettre voilà, ici fraise.jpg. OK. Eh bien, on appelle donc forcément le fraise.jpg, mais il faut dire comment on y arrive. Et là, je mets image / comme ceci. Alors, vous allez me dire, mais c'est pas image, moi, je l'ai mis dans mon dossier à un dossier IMG. Dans votre dossier de là où il y a votre fichier index.js, vous mettez à côté un dossier IMG. Donc, vous avez un dossier, par exemple, je sais pas, exercice. Dedans, il y a un index.js. À côté, dans ce dossier exercice, il y a un dossier IMG dans lequel vous glissez fraise.jpg. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va bien appeler le fichier que dans le dossier IMG parce qu'il y a cette correspondance qui est en place. En clair, quand je demande affichage, tu vas avoir... quand je demande image, eh ben, image, ça correspond à ça. Ça correspond à ce chemin-là. J'ai pas compris, Marc. C'est comme lorsqu'au restaurant, vous demandez steak frites et qu'en cuisine, il dit c'est le plat numéro 5. D'accord. Non, En fait, le seul dossier qui existe, c'est IMG. Ça, c'est juste un nom. Ah, c'est pas en sous-dossier IMG, il n'est pas dans le... Non. Le IMG, il est dans le dossier de base de travail. D'accord. Bien sûr, on aurait pu écrire, j'aurais pu écrire IMG et avoir une parfaite correspondance. Ah. Mais j'ai exprès découplé pour que vous compreniez bien que ça, pour le navigateur vu de l'extérieur, je dis je veux un dossier qui s'appelle image, mais en fait, le dossier image n'existe pas sur le serveur. C'est un dossier IMG. Parce que vous dites, quand on demande image, allez voir là-bas. Donc, parce que, attention, cette chaîne de caractères, là, ici, elle est envoyée au navigateur. C'est le navigateur qui s'en sert, le client. D'accord? Quand, par exemple, quelqu'un vous appelle sur son téléphone, il peut mettre votre nom pour retrouver dans ses contacts, mais s'il ne vous connaissait pas, il ne met pas votre nom dans le téléphone, il met votre numéro de téléphone. Mais ce qu'il va contacter, ce n'est pas le 06, je ne sais pas combien, il va contacter un tel ou un tel, qui est contactable par le 06. Le 06 ne sert que de point de correspondance. D'ailleurs, si par exemple vous changez de téléphone, ça marche toujours parce que vous avez changé votre carte SIM de combiné téléphonique. Vous n'avez plus sur le même smartphone, vous avez mis sur un autre votre carte SIM, et ça marche toujours. Et même mieux, si vous changez d'opérateur, vous avez demandé le portage du numéro, ça marche toujours. Parce qu'il y a toujours cette correspondance entre le numéro qui est demandé, ici le nom qui est demandé, et l'endroit réel où ça se trouve. Il faut bien voir, en fait, c'est toujours pareil, il faut bien penser client-serveur. C'est-à-dire que du côté d'un serveur, on demande quelque chose, la cuisine interne au serveur, ça, c'est ce qu'ils veulent. Vu de l'extérieur, je demande image. Et là, ça correspondra à ce qu'on veut en interne parce que c'est ça qu'il déclare. Dirname, encore une fois, c'est une globale qui dit voilà l'URL du dossier de base du projet. D'accord. Donc, le nom de mon dossier, c'est IMG, hein, c'est ça? Le dossier que j'ai enregistré à côté de mon fichier, là, c'est IMG. C'est ça. Là c'est l'arborescence. Là, c'est ce qu'on demande à l'extérieur. D'accord, image. Ça, c'est ce qu'on trouve à l'intérieur. Ok. Ce qui veut dire, un des intérêts, par exemple, ce serait que vous voulez vraiment organiser au fichier, vous avez un dossier SRC, et après, tout ce qui est image, vous les mettez dans un dossier IMG. Puis vous avez un autre dossier SRC, par exemple, CSS. D'accord. Alors, pour ne pas faire des URL super longues, résultat, on demande juste image et ça correspond à ça. Ouais, d'accord. En fait, moi, ce qui me tracasse un peu, c'est le chemin SRC. Parce que vu que notre photo, il est dans le dossier IMG, comment ça se fait qu'on ne recherche pas dans le dossier IMG? Là, on met image au lieu de mettre IMG. Parce que vous ne demandez jamais à l'extérieur l'arborescence du système qui est en face de vous. Vous demandez simplement un nom qui, conventionnellement, va permettre de correspondre à l'arborescence. Il ne faut pas croire qu'à partir du moment où, si je prends par exemple, il faudrait que je prenne un dossier ici, là, voilà. Dans mon exemple 2, si je crée des sous-dossiers, de toute manière, ça ne changera rien, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que si je mets les dossiers, je ne pourrai pas y accéder parce que j'ai juste créé le dossier. Oui. En fait, façon de parler, le serveur n'expose à l'extérieur de son système de fichiers que ce qu'il a bien envie d'exposer. Le reste est invisible. Vous pouvez mettre plein de fichiers, plein de dossiers. Si ce n'est pas possible d'y accéder à l'extérieur parce que ça n'a pas été mis en place, c'est pas ouvert. Ok. C'est un petit peu comme si chez vous, vous créez une nouvelle pièce, vous créez une nouvelle porte, mais vous ne donnez pas la clé au voisin. Il ne peut toujours pas rentrer chez vous. Oui.
Soit est-ce que vous avez créé des pièces qui peuvent rentrer chez vous, il faut vous donner les clés. Ce que je vous propose, deux choses. Je vais vous mettre le... Attendez, alors c'est pas le bon truc. Est-ce que le mémo, je l'ai par là? Je vais juste... Attendez. Dans cet exemple-là, Marc, ça veut dire que si là on voulait faire afficher l'image en question, dans le navigateur, il faut qu'on mette localhost le port / affichage, c'est ça? Exactement. Ok. Ou alors, on pourrait mettre localhost / image / fraise.jpg. En direct, on peut aussi le demander. C'est un peu pareil que quand vous êtes sur une page HTML, par exemple, vous êtes sur un site lambda. Regardez, ici, là. Je vais aller sur n'importe quel site. Enfin, c'est pas sur les passes là-dessus, mais là. Ici, là. Si je veux afficher le logo d'Express, vous êtes d'accord que je l'affiche quand je demande la page d'accueil? Bon, là, je ne l'affiche plus parce qu'il est en mode mobile. Mais en fait, cette image, son adresse, il faudrait que je la retrouve. C'est le logo. Alors, c'est une image qu'ils ont mis en fond. Enfin, je retrouve l'URL de l'image, mais elle doit être dans ça doit être un background quelque chose. Donc, il y a juste le app-use à rajouter pour donner la base. Et ensuite, tu fais un app-get normal, quoi. Tu demandes. Une fois qu'on a déclaré le dossier, là, tous les endroits où on a besoin d'appeler les images, on fait des. Ça, c'est juste pour déclarer conventionnellement. Techniquement, comment on fait la correspondance. Ok. On va voir des exemples là-dessus. Il y a plusieurs exercices. Un, on a un seul dossier statique, l'autre, on en a plusieurs. Juste avant qu'on se quitte, on va faire la pause, parce que ceux qui ont peut-être des conjoints ou d'amis ou autres, qui voulaient manger à une certaine heure, que je vous mets juste la feuille mémo. Hop, attendez. Il faut que je vais un peu trop vite en besogne, là. Fichier. Voilà, je vous mets, mémo, je l'ai déjà là. Hop, je vous ai transféré le mémo avec ce que je viens d'écrire. D'accord? Comme ça, vous pouvez regarder ça, aller manger, mais après, voilà, ça va être posé. Et après la pause, moi, je propose, on va corriger l'exercice 3. Comme ça, vous allez voir concrètement voilà, comment je mets en œuvre dans un document complet. J'ai une petite question avant la fin de la pause. Oui, quand j'arrive à faire l'exercice 3, si je renseigne quelque chose dans l'URL de app.get, mais si j'essaie de faire en sorte que ce soit la page d'accueil, donc juste /, ça ne fonctionne pas. Il me met le alt en fait que j'ai mis dans la balise IMG. Ça veut dire qu'il y a la manière dont s'écrit l'adresse ici, il y a l'ensemble des deux, ça ne marche pas. Le mieux, c'est dans ces cas-là, essayer d'écrire dans la barre d'adresse pour voir que ça marche bien. Le chemin, comme si on veut accéder à l'image directement. Oui, alors le chemin pour accéder à l'adresse directement fonctionne, mais c'est si je mets par exemple affichage. Peut-être que le SRC, lui, il n'est pas bien rédigé. Ça doit être ça. Ce serait ça qui fait que quand si en mettant manuellement dans la barre d'URL l'adresse de l'image, ça marche. Alors, le truc le plus bête, le tout bête, il faut aller avec l'inspecteur sur la balise image et regarder l'URL que ça génère. Et ça peut donner une piste sur la manière dont on écrit le SRC. Sur un SRC, quand il n'y a qu'un alt, si on fait, je ne sais plus s'il faut survoler ou autre, il met en fait l'adresse que lui, il complète. Non, là c'est bon, ça fonctionne, je ne sais pas ce que j'avais foutu tout à l'heure. Voilà. Ou alors c'est un problème de cache. Voilà. Ouais, ça devait être du cache, je pense. Ok, merci. Oui. Une petite question. En gros, moi, ce que j'ai compris, et je ne sais pas si c'est ça, le /, en gros, ça correspond au chemin pour accéder au dossier image. Ça nous évite lequel /? Si on prend le document que vous avez sous les yeux là. Le premier, image là. Image, oui, en fait, ça correspond au chemin qui est demandé à l'extérieur pour aller, voilà. De donner le vrai chemin. Oui. Peut-être que si vous allez chez Disney, vous dites je vais au manège chanter, et en fait en interne ils disent il va aller à l'animation numéro 3 quoi. Ok. Ouais. Merci. Ouais, c'est ça, c'est le /image, c'est le client qui le demande, et le /img, c'est ce que l'ordinateur va chercher. C'est ce qui va chercher le serveur. Okay. Et donc là on voit, d'ailleurs quand je demande ici image, il va aller chercher dans l'arborescence de base un dossier IMG et dedans il va prendre bien sûr l'image qu'on demande. Ok, ça marche. On fait la pause, on se retrouve tout à l'heure. Ouais, bon app à tout le monde. À tout à l'heure.